Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes oracles, pour votre guidance mensuelle. Donc, vous êtes impulsés sur le cycle lunaire par le premier quartier. Et donc, cette guidance va s'adresser à vous pour un mois, afin de vous donner un chemin d'ouverture de conscience, des étapes de guérison. Donc, ça reste évidemment général. Vous allez prendre ce qui vous parle. Et comme c'est pour un mois, je ne saurais que trop vous conseiller de venir la réécouter plus d'une fois, puisque ce qui va résonner évidemment en début de parcours et ce qui résonnera au fur et à mesure que vous cheminerez sera probablement très différent. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel pour faire au moins un premier check à mi-parcours et puis juste avant l'ouverture de votre prochain cycle pour éventuellement terminer d'ajuster tout ce que vous avez réalisé ici pour vous-même. Et puis évidemment, avant de commencer, le petit mot d'usage, donc pour vous remercier de tout votre soutien au quotidien, des belles énergies que vous nous envoyez. N'oubliez pas évidemment si les messages vous parlent, si la vibration vous inspire de ne pas oublier de liker la vidéo parce que c'est pour moi un moyen, au-delà de vos commentaires, de savoir si le contenu vous plaît, si ça vous intéresse, si ça vous aide. Et donc quelque part de me dire qu'il est bon pour vous de poursuivre cette approche par famille d'âme. Et puis, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Vous pourriez être une âme oracle, peut-être d'ailleurs ne pas le savoir, écoutez la guidance. Et puis, si vous connaissez d'ores et déjà votre famille d'âme et que ce n'est pas celle-ci, pourquoi pas, vous pourriez malgré tout avoir une synchronicité ici pour tout simplement nous trouver. Et donc, vous avez la playlist ici par famille d'âme qui vous est dédiée pour aller trouver la vôtre et donc profiter ici d'un contenu que l'on vous offre pour pouvoir tout simplement progresser sur votre parcours d'élévation spirituelle. On travaille à 4 mains, donc n'hésitez pas évidemment à écouter les guidances, notamment les guidances hebdo de Stéma, qui d'une fois sur l'autre restent très cohérentes entre ce que je peux moi voir au niveau des énergies, que ce soit pour le mois ou effectivement pour les familles d'âme. Donc en général, tout ce que l'on fait se complète ici parfaitement. Donc profitez également pour aller, pourquoi pas, l'écouter. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude ou pour les nouveaux, je démarre toujours le mois lunaire avec une introduction où je vais combiner ici les énergies minérales, animales et une petite breloque pour le côté symbole et spiritualité. Alors, qu'est-ce que l'on a ce mois-ci pour les oracles? Donc, on a, alors en breloque, on a ce petit cœur, voilà, je vous le montre. C'est marqué Lovely dessus, voilà. En énergie minérale, alors c'est Stéma qui a mes purpurites. Il est lui-même ici en plein passage, en plein nettoyage. On a des nouvelles énergies là qu'il faut accueillir sur le mois de décembre. Donc il est en train de compléter ici son ajustement énergétique et il a eu besoin des purpurites. Donc je ne vais pas pouvoir vous les présenter, mais je vais vous en parler évidemment. Et je reste connectée à mes pierres même quand je les prête. Donc ce sont des petites pierres violettes. Alors moi je les fais fonctionner par paire puisque je les fais utiliser dans les chakras des mains. Mais on pourrait aussi l'avoir en bracelet, on pourrait l'avoir de différentes formes. Mais c'est vrai que bon, là en tout cas ça s'y prêtait de cette manière-là. Donc j'ai prêté ma paire de purpurites à Stéma pour ces prochains jours. Et puis, en énergie animale, c'est le taureau qui s'est présenté à moi quand j'ai préparé votre guidance. Alors, comment tout ça se combine? Alors, je vous le disais, la purpurite, c'est une pierre qui est très puissante. Elle a différentes vertus, mais sa vertu principale va être de purifier, parce qu'elle est empreinte ici de la flamme du rayon violet, et de recréer justement l'harmonie. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait utiliser en général par deux, pour pouvoir travailler ici sur le yin et le yang. Donc, pierre d'harmonisation, pierre de purification. Elle va notamment faciliter la libre énergie entre le ciel et la terre en passant par l'intérieur de notre être. Elle aura aussi un effet sur tout ce qui est expression pour vous donner notamment confiance en vous en évitant tout ce qui est interférence extérieure. Donc on est ici dans une pierre qui va ancrer et renforcer ici la confiance en vous.
Donc je vous le disais, hein, pierre de purification, la flamme violette, et donc purification de l'ensemble ici de notre champ énergétique, nos corps subtils, mais aussi tous nos chakras. Et puis évidemment, comme elle est entre le ciel et la terre, pardon, elle va aussi purifier cette colonne de lumière que je vous invite toujours à faire, notamment dans les guidances méditatives, mais pour celles et ceux qui sont avec moi en coaching, vous connaissez évidemment la routine. Donc elle va aider ici à la purification de l'ensemble de la colonne sur laquelle nous nous plaçons ici au milieu. C'est également une pierre pour la protection psychique. Et dès lors qu'on est très avancé évidemment sur son parcours, c'est celle qui va nous aider ici à ancrer une nouvelle énergie. Mais en général, on est sur des fréquences qui sont assez hautes, et notamment l'intégration de tous les codes divins à l'intérieur de soi. Donc plutôt ici à partir du 5e plan de conscience, mais elle fera un job de renforcement des codes de lumière quand même sur les plans plus inférieurs. Alors, comme je vous disais, comme c'est de la purification, sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'elle vous aide tout simplement ici à faire? Elle vous aide à identifier des blocages intérieurs, qu'ils soient émotionnels ou spirituels, qui peut-être jusqu'à présent ne se sont pas pleinement révélés. Et vous pourriez comme ça être dans une boucle en vous demandant qu'est-ce qui vous attache, en comprenant bien que votre énergie est retenue, sans pour autant ici être pleinement justement à mettre le doigt dessus. Donc là, clairement, elle vous aiderait à le faire. Donc sur ce cycle, il y a quand même ici une partie de révélation à soi que je pressens en tout cas, mais on ira contrôler avec les cartes. Et la libération ici qui devrait s'opérer durant ce cycle, si vous allez la chercher évidemment, hein, tout est question ici d'aller se chercher, elle va pouvoir vous aider vraiment à vous tourner vers l'inconnu. Quelque chose qui n'a pas encore ici été pleinement révélé et pleinement ouvert jusqu'à présent sur votre route. Donc, on a quand même la symbolique du pouvoir personnel aussi avec la pure purite qui se manifeste. Et renforcé ici avec le cœur, on est quand même ici dans un équilibrage notamment du yin à l'intérieur de soi. Puisque dans le cœur, on a tout ce qui a trait à l'émotion, au désir. Il y a l'ouverture aussi qui peut se créer, mais l'ouverture vers quelque chose qui est beaucoup plus authentique. Donc on est aussi sur cette notion d'authenticité avec le cœur divin évidemment, hein, on va se retrouver ici dans la symbolique de la pure purite en lien. Et donc effectivement une capacité à aller révéler quelque chose qui passe vraiment ici par le chakra du cœur. Le taureau, à l'inverse, c'est une énergie qui est très yang. Donc, on est dans le masculin sacré. Donc là, on est bien dans l'équilibre ici avec le cœur et le yin et avec le taureau du yang. Donc, ce point d'équilibre qu'il faut trouver au milieu et que clairement, ici, la pure purite va venir soutenir. Donc, masculin sacré. Le taureau, c'est l'incarnation de la force, de la puissance, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. Donc, on est quand même ici dans des énergies d'action. On est poussé quand même à aller de l'avant, mais probablement que ça passe ici par la levée d'un blocage émotionnel qui justement nous empêche de nous tourner ici vers de l'inconnu. Le taureau, il nous enseigne quoi ici dans sa médecine animale? Le fait de ne pas justement chercher à plaire aux autres, mais de faire ce qui est juste pour nous-mêmes. Donc encore une fois, on est dans cette symbolique de l'authenticité. Il nous rappelle aussi à ne pas forcément chercher la perfection, c'est-à-dire qu'on se met en route sans atteindre ici peut-être le côté tout est parfait, je vais y aller. Non, on se met en mouvement, on est authentique, on est soi, et le chemin en lui-même est tout aussi important que le but. C'est ce que nous rappelle ici le taureau. Et donc, il nous dit clairement, vous êtes en chemin, apprenez, nourrissez-vous de ces apprentissages, apprenez à vous dépasser à chaque palier, à chaque cycle, à chaque passage. Ayez confiance en vous-même, soyez bienveillant ici aussi avec votre parcours, peu importe ce qui se présente à vous. Ce qui est important, c'est l'action ici de s'accomplir. Et bien que l'on peut avoir un objectif clair, n'allons pas chercher peut-être la finalité, mais fixons-nous des petits pas et accomplissons-nous ici chaque jour. C'est vraiment cette symbolique-là dans la médecine du taureau. On est dans cette puissance qu'il nous faut incarner, dans ce yang, cette mise en mouvement. Mais comme on a le cœur ici, en nous rappelant ici au désir du cœur, qu'est-ce qui vibre avec le cœur, et donc être effectivement avec la pure purite dans l'harmonie, dans l'équilibre de ces deux polarités ici à l'intérieur de nous. Donc plutôt très puissant.
Ceci dit, décembre sera un mois très particulier. J'aurai l'occasion d'y revenir avec la guidance de décembre. Donc, de fait, et comme vous êtes toujours un petit peu plus que les autres ici alignés avec ce quartier lunaire, clairement sur les énergies du mois, eh bien, ça vient aussi se renforcer tout simplement avec les énergies générales ici du mois de décembre. Donc, plutôt très logique que ça se produise de cette manière-là. Allez, on va aller regarder ici, donc on va ouvrir le cycle avec l'oracle de Marie pour se donner ici justement une idée de l'étape que l'on vous demande ici de franchir. J'ai ressenti le besoin de changer un petit peu ma trame, donc on va prendre l'oracle de lumière pour venir positionner une carte énergétique pour illustrer justement le mois et donc cette étape à dépasser. Ensuite, on ira créer évidemment le chemin pour y parvenir, donc les grandes étapes clés avec l'oracle des miroirs. Et je viendrai ici le compléter avec le rayon d'or. J'ai pris des cartes ici, l'oracle de la lune, pour venir compléter par le message de la lune. Qu'est-ce qu'elle peut venir ici nous apporter sur le plan notamment émotionnel. Pour la partie guérison, on va garder ici la guérison de l'âme dans un premier temps, mais peut-être que je changerai le mois prochain. Et puis j'ai pris l'oracle du cercle pour voir effectivement s'il y a besoin de compléter l'oracle de Marie. Et on conclura avec un nouvel oracle, mais je vous donne la surprise. Vous verrez, il est très très beau. Ok, alors qu'est-ce que l'on a ici? Alors on a la carte 32 et on a Notre-Dame qui confère la paix. Ok, alors Notre-Dame qui confère la paix, c'est clairement celle qui lève le blocage. C'est-à-dire que ici, on retrouve la paix à l'intérieur de soi à partir d'un événement qui s'est produit. Ça peut être très inconscient, mais c'est quelque chose qui peut être de l'ordre ici de la frustration, de la colère. En tout cas, on est dans une énergie qui, de prime abord, n'est pas forcément positive à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi des peurs. Mais je dirais que c'est plutôt quand même ici une tendance à la démesure, donc plutôt colère, frustration, agacement, des réactions qui peuvent être très automatiques et pour laquelle vous n'arrivez pas ici à mettre le point d'origine. Avec Notre-Dame qui confère de la paix ici, et donc la paix intérieure, on est dans la levée de ce blocage. Je vais pointer ici, durant ce cycle, du doigt, finalement l'énergie qui se bloque, peut-être l'automatisme qu'il me faut comprendre, et donc cette expérience par laquelle je dois passer pour pouvoir aller retrouver ici harmonie et sérénité. Bon, donc plutôt très cohérent avec ce qu'on vient de se dire. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, on a Notre-Dame de la vérité. C'est très intéressant parce que cette carte, c'est la carte de l'authenticité. Donc ça veut vraiment dire ici, et par rapport aux éléments que l'on avait en introduction, que vraiment, ce mois-ci, on dissout quelque chose qui est très profond et qui est vraiment ce passage-là bloqué vers l'inconnu. Et c'est ce qui va permettre ici de révéler quelque chose de très authentique à l'intérieur de vous, donc de fait plutôt pour le prochain cycle car il est dans d'autres decks, mais quelque part c'est un acquis pour la fin de ce cycle. Ça nous emmène vraiment ici à révéler quelque chose de pleinement authentique à l'intérieur de soi. Bon, écoutez, allons regarder tout de suite l'énergie pour ce cycle, mais c'est très très beau. Hop, elle est là, elle va pas tarder. Ah bah regardez, communication. Je vous disais, ici, il y a quand même de l'expression, hein, c'est s'exprimer en confiance. Avec la purpurite, on était dans l'expression. Le fait de pouvoir exprimer les choses, mais avec justesse, de fait, puisqu'elle est sur Notre-Dame qui confère la paix. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez jusqu'à présent essayé d'exprimer, mais comme ce n'était pas pleinement juste parce que vous ne mettiez pas ici complètement le doigt sur ce qui vous bloque, ça pouvait être quelque chose qui s'exprimait dans la colère, dans la frustration, dans l'agacement, donc plutôt dans une énergie très en déséquilibre. Et ce qui fait que peut-être d'ailleurs le message ne passait pas pleinement auprès de l'entourage. Là, vous mettez le doigt dessus. Donc la communication, ici, on le voit, elle se fluidifie. Donc ce qui est exprimé est beaucoup plus juste parce que je mets ici le doigt sur ce qui me bloque. Et vous voyez, regardez, en d'autres decks, on va vers l'originalité. Je vous disais que la purpurite, on est dans faire quelque chose qui ne plaît pas forcément aux autres. C'est-à-dire que c'est être soi. Et être soi, peut-être que ça ne fait pas quelque chose de très, on va dire, standard. Ça donne l'originalité. Parce que vous êtes une énergie aussi très originale. Et puis, si on veut évidemment être dans des énergies de transformation, on ne fait pas un copier-coller de ce que les autres font déjà. On se réinvente, on se connecte à sa propre énergie et on est venu incarner quelque chose de très spécial, de très spécifique. Et c'est
toutes ces petites pièces très spéciales ici que finalement nous composons et que nous implantons, que nous mettons comme ça tout autour de nous, qui fait que le grand puzzle devient extraordinaire. Parce que nous sommes tous extraordinaires à notre niveau et par la combinaison des cercles, forcément tout cela se diffuse. Donc là vraiment on est aussi dans ce côté aller chercher quelque chose à l'intérieur de soi qui est peut-être pas encore pleinement juste pour aller de fait pouvoir l'exprimer et faire finalement ce qui nous plaît et qui a priori serait très original par rapport à peut-être jusqu'à présent ce que l'on pensait ou ce que les autres percevaient tout simplement ici de nous. Bon, allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller se tracer un chemin. Voilà, la carte de l'étranger déjà. Bon, je vais la mettre hop, ici, hop, la deuxième est là. Regardez, on met quelque chose en échec. Excellent. Non, hop, là, c'est moi qui les ai perdus. Hop. Culpabilité. Allez, on va quand même recouvrir, j'aime pas quand c'est... Hop. Tac. Allez, super. Génial. Regardez, on a la passion en dos de deck. On relibère sa passion intérieure. Incroyable. Chakra sacré ici. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment... Alors, avec la carte de l'étranger, on confirme que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore perçu à l'intérieur de vous. Donc, ça peut venir de l'extérieur, tout comme je peux aussi devenir ici, dans un premier temps, très étranger à moi-même. Si vous êtes effectivement dans cette colère, si vous êtes dans cette frustration, dans cet agacement, alors que vous aviez beaucoup travaillé, vous pourriez vous sentir quasiment étranger avec votre propre énergie, vous voyez. Mais c'est simplement la manifestation de quelque chose qui doit se mettre en route pour être nettoyé. Donc, en tout cas, ça n'avait pas été identifié jusqu'à présent, mais avec la carte de l'échec, vous le mettez en échec. Donc, vous trouvez durant ce cycle ce qui est vraiment ici à pointer du doigt. Et de fait, vous allez terminer ce cycle avec de nouvelles perspectives sur lesquelles, jusqu'à présent, et par rapport à ce qui a été nettoyé, si ça ne l'avait pas été d'ailleurs, vous auriez pu ressentir beaucoup de culpabilité. Mais là, en fait, vous la mettez à distance. Donc cette culpabilité peut-être que vous ressentez dans un désir, quelque chose que vous voulez manifester, un changement à l'intérieur de vous, vous le mettez ici, clairement en échec. Et donc la culpabilité est mise à distance et vous vous sentez totalement libre ici de faire quelque chose qui vous passionne. Parce que là, on est effectivement dans la passion en fin de cycle qui se libère. Et comme on a l'originalité et l'authenticité, je dirais qu'il y a une vraie mise en route là qui va se manifester à la fin du cycle. Donc là, on est dans une étape de nettoyage, de libération d'une énergie très profonde et bloquée qui ne vous permet pas d'aller sur le chemin le plus juste. Mais de fait, ici, on est sur un cycle de guérison avant ici une nouvelle phase. Hein. Donc là, on entre dans une nouvelle phase. Ici, je sens que c'est une nouvelle phase. Après, je vous le dirai dans la guidance du mois de décembre, mais en fait, décembre, c'est vraiment le mois où on clôture aussi quelque chose, qu'on clôture une année quelque part. Donc, énergétiquement, on fait exactement ce même exercice que celui que l'on fait sur le plan physique. On va faire ce bilan émotionnel, on va faire ce bilan spirituel, on prend des décisions au mois de décembre pour pouvoir se mettre en route sur une nouvelle année. Et c'est très, très naturel à l'intérieur de soi, c'est quasiment instinctif. Et donc, de fait, c'est clairement ce que vous êtes en train de réaliser ici pour vous sur le mois de décembre. Allez, pour le rayon d'or, sur l'étranger. Oui, c'est protégé. Bah, jusqu'à présent, c'était pas accessible en fait. Avec la protection, c'était pas accessible. Vous auriez pu trouver, regardez, secret. Oui, c'était pas accessible. Donc, ça se révèle maintenant. C'est le bon timing. Hop, et on a 2 cartes. Et voilà, rétablissement des choses et nouveau départ. Vous voyez, je vous le disais, on a un départ. Ça y est, c'est parti mes amis. Regardez. Ici, on a la carte de l'homme, donc on a le masculin. Donc, on se met en mouvement. C'est de l'action qui arrive derrière. Alors, pour certains, parce qu'il y a quand même la passion, je vous le dis, ça peut être quelque chose qui était très bloqué, peut-être au niveau des relations sociales. Ça peut avoir attrait aussi à des énergies de couple. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à mettre une relation pleinement juste en route et que vous avez peut-être préféré d'ailleurs être seul pour l'instant. Ça peut aussi ici annoncer des énergies d'union. De réunion, parce qu'on a le rétablissement aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque et jusqu'à présent, c'était pas accessible en fait. Donc là, on vous dit, hein, c'était quelque chose qui était protégé. Donc, c'est pour ça qui était protégé.
dans le sens garder, si vous préférez. Mais on va creuser avec une autre carte quand même. Et voilà, parce qu'on a quand même la carte du secret. Donc de toute façon, vous auriez voulu le faire, c'était pas possible. Alors, on se rappelle quand même qu'on est très lié énergétiquement parlant. Donc ça peut avoir attrait à une autre énergie à laquelle vous étiez relié peut-être dans cette combinaison. Parce que, évidemment, on a rencontré beaucoup d'âmes sur les parcours. Donc, des liens karmiques, il y en a un peu partout. Des contrats, il y en a un peu partout. Donc, si ça se trouve, il y a une personne qui travaille sur elle et qui, de fait, débloque la situation ou inversement. Mais, évidemment, quand on est dans des liens karmiques comme ça, et surtout sur des contrats, les révélations de ces informations ne sont pas forcément accessibles que par un seul des protagonistes. Parfois, quand un autre se met en route, même quand on ne le sait pas, parce qu'on ne connaît pas forcément cette personne, ça débloque en fait la situation d'elle-même et ça remet en tout cas en lumière un lien peut-être qu'il faut couper, ajuster, nettoyer, purifier, après peu importe de quelle sorte. Mais là, c'est vraiment ce qu'on est en train de se dire parce que avec ici, la carte de la justice et du nouveau départ, c'est le rétablissement des choses. Donc, il y a justice pour vous et peut-être pour les liens karmiques, donc pour les autres âmes qui étaient reliées. Et nouveau départ, de fait, pour vous, parce que c'était bloquant en fait. Donc, ça vous remet vraiment ici dans le game, si je puis dire. Tant mieux pour vous, parce que effectivement, et puis bon, on le voit beaucoup en séance, hein, on nettoie énormément de choses, mais on ne nettoie que ce qui est accessible. Et parfois, on voit que ça ne l'est pas. La porte est clairement fermée. Et donc, il nous faut attendre l'ouverture. Et l'ouverture, parfois, elle est très indépendante de votre énergie. Bon. Allez, on va prendre l'oracle du cercle. Voilà, hop, on va prendre celle qui est tombée isolée. Regardez, mouvement, on a le chariot. C'est beau. Ouais, ça y est, ça se met en route. C'est comme... j'allais dire, c'est comme la musique en fait. C'est comme si, ça y est, la partition est en train de se jouer. Ça se joue sur un autre plan au départ, d'accord? Ça se joue sur un autre plan, mais c'est la roue quand même. Et de fait, vous êtes entraîné comme ça dans un mouvement, mais qui est créé. Moi, je pense que c'est même pas vous qui l'initiez en fait. C'est vraiment lié à une autre énergie là qui se met en route. Je crois qu'il y en a une autre, donc on va aller la chercher. Hop, elle est là. Regardez. Et boum, c'est ce que je vous disais. J'ai dû taper la carte contre le micro. Désolée pour le bruit. Voilà, connaissance, puis de la connaissance en d'autres decks. Donc là, vraiment avec l'authenticité, la connaissance, là, vous récupérez des choses qui ne vous étaient pas accessibles. Voilà, ça crée un appel. Hop, elle était dans ce sens-là, pardon. Ça crée un appel. Ça se met en route et ça crée un appel intérieur qui peut être assez puissant. Ça peut être assez puissant. Vous verrez comment vous recevez la guidance. Et puis, ça peut se faire en 2 temps. Donc là, vous accueillez. Peut-être que ça ne vous parlera pas sur l'instant. Revenez vraiment ici sur la guidance parce que c'est un très gros passage pour vous. Je vais le préciser, hein, quand je travaille les âmes, les énergies des familles d'âmes, je ne me connecte pas à l'ensemble de la famille d'âmes. Je me connecte toujours à celles et ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, il y a forcément des choses pour vous. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Je me suis connectée à votre énergie, en fait, tout simplement. Je ne suis pas allée chercher d'énergie ailleurs que les vôtres. Donc, si ça ne résonne pas maintenant, c'est peut-être parce que la roue ici, le mouvement ne s'est pas encore initié et que c'est en cours. Faites-vous confiance. Revenez ici sur la vidéo. Laissez passer peut-être quelques jours, mais revenez sur la vidéo. Alors, la Lune, qu'est-ce qu'elle nous donne ici comme conseil sur ce cycle? Hop là, allez. Faites-vous plaisir. Eh oui, il y a du plaisir là qui arrive. Voilà. Il y a du discernement aussi. Hein. En d'autres decks, on a le discernement, mais comme on a la connaissance, effectivement, la connaissance va parler ici au discernement. Vous allez pouvoir discerner les choses avec beaucoup plus de clarté. Mais on vous dit faites-vous plaisir. Mais au-delà du plaisir, vous voyez, regardez. Ici, dans la symbolique, on est dans les liens énergétiques. Donc, au-delà du plaisir à proprement parler que vous allez pouvoir reprendre, parce que ce que j'entends ici, c'est une reprise de pouvoir en fait. C'est effectivement lié à tout ce qui énergétiquement était très bloqué. Donc, il y a de la révélation sur des liens énergétiques qui se fait durant ce cycle. Ça peut se faire de manière totalement consciente et accompagnée, mais là c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous faites pour vous-même, et ça peut se faire de manière beaucoup moins consciente, mais ça se fait en fait, dans tous les cas ça se fait,
Et il y a de fait la libération du cœur ici sur cette carte. Vous voyez, il y a le cœur qui s'expand et on avait le cœur ici en breloque. Donc, c'est la libération de la joie, du plaisir que l'on retrouve à se mettre en route vers des choses beaucoup plus en lien avec notre authenticité. Ce qui pourrait paraître très inconnu parce que votre énergie, elle pourrait être bloquée depuis l'âme, voire la conscience, depuis un certain temps déjà. Là, vous retrouvez ici votre pouvoir personnel. Bon. Allez, sur cette guérison, justement, au niveau de l'âme ou de la conscience, est-ce qu'on peut avoir une indication sur éventuellement les blessures? Regardez, on a la carte du pardon. C'est des liens qui se dénouent, hein, avec la carte du pardon en dos de deck. Vraiment, on retrouve sa puissance. Bien, écoutez, regardez. Il y a de la régénération. D'accord, la régénération de tout ce qui est cellulaire, etc. Donc, c'est l'intégration des codes de lumière. Mais donc, de fait, ça va très, très bien ici avec l'énergie de la purpurite. On a le « je sais », donc la connaissance ici retrouvée avec une reconnexion ici à notre part céleste, puisque là, on a le « je m'unis au temple céleste ». Donc, on est vraiment ici dans quelque chose, une libération ici énergétique très intense qui va se produire sur le mois de décembre et qui, de fait, ici avec la carte du pardon, on a effectivement la possibilité à la fin de ce cycle de pouvoir se regarder tel que l'on est et s'accepter tel que l'on est dans son authenticité. Ça, c'est la carte de l'authenticité par excellence. Regardez le miroir. C'est-à-dire que la personne se regarde et elle se voit comme un ange. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose de très, très beau qui est en train de se manifester pour votre cycle et qui va vous permettre d'accéder à la fin du mois de décembre à quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec ce départ ici, ce nouveau départ que vous recherchez. On rééquilibre pleinement les choses. Bon, écoutez, puisse cela être pour un maximum ici d'entre vous. Mais n'hésitez pas à commenter, évidemment. N'hésitez pas à commenter. Allez, je vous parlais de cet oracle. On va aller conclure ici avec les murmures de la nature. Ça fait un très gros mois là maintenant que je l'aime. Je l'utilise plutôt pour moi-même ou dans les consultations privées. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser sur la chaîne. C'était le moment. Et donc, on va aller conclure avec ce très bel oracle. Vous allez voir, les illustrations sont incroyables. Alors, pour nos amis oracles, eh bien, regardez, on a la foi. Et lancez-vous avec foi. Et lancez-vous avec foi. C'est une magnifique étape que vous avez. C'est la carte du 22. On est dans des liens ici sacrés. Hein. Et en dos de deck, vous voyez, on a les vérités intérieures. Donc, il y a du potentiel qui se déploie sur le prochain cycle. Et lancez-vous avec foi. On vous dit vraiment ici d'aller vers l'inconnu, de vous déployer. Le travail se fait. On a la symbolique ici de la toile d'araignée. Donc, vous voyez les fils du destin qui se démêlent aussi. Donc, encore une fois, on est bien dans ce côté libération avec d'autres âmes pour lesquelles vous avez probablement collaboré, coopéré, mais finalement aujourd'hui qui sont plus une contrainte qu'autre chose, et que vous en ayez connaissance ou pas, hein, c'est pas forcément ici la réalité de la connaissance sur le plan physique, c'est très énergétique, mais ça vous retient. Et là, vous êtes dans ce passage de guérison qui justement va permettre de libérer pleinement ici votre potentiel. C'est très très beau. Mais ça peut avoir attrait, alors je déteste ce mot, ça peut avoir attrait ici à des relations karmiques de type âme jumelle, flamme jumelle, après vous les appelez comme vous voulez. Mais j'aime pas parce qu'en fait c'est très enfermant et vous êtes très 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 nombreux à attendre cette complétude avec une flamme jumelle, alors que les flammes jumelles sont des liens karmiques très puissants. Et c'est, en tout cas, de ce qu'on peut percevoir avec ce thème, c'est pas juste avec les nouvelles fréquences. Donc, si flamme jumelle il y a, ben là je suis très heureuse parce qu'on est en train de nettoyer ces liens flammes jumelles et abandonner l'idée de la flamme jumelle. C'est pas forcément la personne qui est faite pour vous dans ces nouvelles énergies que l'on incarne, dans ce que l'on est venu chercher. Il y a d'autres types ici d'unions très sacrées, beaucoup plus ajustés avec ce que l'on appelle le plan divin. Les concepts de flammes jumelles et d'âmes jumelles, c'était vraiment tout ce qui avait attrait aux énergies évolutives et involutives. Et donc, de fait, ce n'est plus, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, et vraiment, encore une fois, sans jugement de ma part, c'est plus d'actualité, en fait. Et donc, il faut vous en libérer. Il faut purifier impérativement ces liens karmiques. Il y a d'autres personnes, en fait, qui sont ici
peut-être même en union sacrée, mais de fait sur des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus authentiques que ne l'était la combinaison ici des énergies sur le plan jumeaux-jumelles. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai prévu de toute façon dans les prochaines semaines de faire un article dessus parce que vraiment, et on le voit beaucoup dans les consultations, ça bloque énormément de mémoire, de liens, de potentiel, de pouvoir personnel. Et donc on se retrouve ici avec des personnes qui sont dans des impuissances très très fortes. Et donc c'est vraiment dommage parce que finalement vous ne pouvez pas pleinement vous incarner sans avoir nettoyé ces énergies-là. Donc, et je sais que nombre de thérapeutes s'y intéressent, mais ils restent ici sur vraiment une ancienne version de ce lien, alors que tout cela a déjà évolué sur d'autres plans. Et donc, il nous faut impérativement ici suivre aussi cette partie d'élévation par rapport à ces liens qui sont encore une fois très karmiques et très emprisonnants. Donc, voilà, écoutez, le message est passé. Hop. Alors, on vous disait avec le taureau de justement garder confiance et de faire confiance au chemin, de ne pas attendre le côté idéal de la chose pour se mettre en route. Et c'est exactement le message ici avec l'oracle du lâcher-prise. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun, ne l'oublions jamais. Bien écoutez, c'est une très jolie façon ici de conclure. Vous êtes qui vous êtes, votre authenticité ici. Il est possible de pleinement, en allant chercher cette guérison, de la révéler pour le prochain cycle. Et donc, effectivement, vous pourriez vous sentir impuissant ou incapable au moment où vous regardez la vidéo, mais ici tout est ouvert pour justement vous pousser bien plus haut et donc finalement de peut-être ici sur une ligne d'horizon qui vous semble peut-être petite et étriquée, d'élargir immensément le champ des possibles. Donc c'est vraiment tout le meilleur que je vous souhaite sur ce cycle. Il ne me reste ici qu'à vous remercier de m'avoir écouté évidemment. Revenez sur cette vidéo plus d'une fois, likez si cela vous a parlé. Je vous envoie tout mon amour, je vous retrouve très très vite pour vos guidances par famille d'âme et puis évidemment pour d'autres vidéos dans l'intervalle. Je vous embrasse, bye bye.